Samedi 8 mars 2025, une journée pas comme tout autre. Le Kasaï central sous un soleil quasi tranchant depuis le petit matin, les visages de tous les Kanangais sont couverts de peur et de tristesse. Les souvenirs de l'agression que subissent les habitants de l'Est du Congo, surtout les femmes, qui sont violées, agressées et tuées, résonnent un sentiment de désespoir et d'abandon à l'endroit des femmes. Aucune activité n'a été organisée ces jours, mais au moins une méditation a été observée par toutes les femmes du Kasaï central. Malgré la méditation en laquelle cette journée des droits des femmes a été célébrée à travers la République démocratique du Congo à cause de l'agression qui est infligée aux Congolais par les Rwandais et ses supplétifs, le M23, la délégation des étudiants de l'Université pédagogique de Kananga, IPECAN, n'a pas donné sa langue au chat. Une grande journée de réflexion a été organisée par les étudiants de cette institution avec comme seul angle la responsabilité de la femme au maintien de la paix et de son autonomisation. Plusieurs spectacles ont été déjoués dans ces activités, notamment un poème qui a été déclamé en mémoire du cri de la femme de Goma. Ensuite, des slams sur le pouvoir de tout faire qui regorge la femme et aussi des exposés sur la capacité et l'autonomisation de la femme. Une pièce de théâtre était déroulée avec comme titre « Elle surprend son père », dans laquelle pièce l'idée maîtresse était donc de prouver au monde que les études de la femme peuvent apporter aussi la plus-value dans la famille au même titre que les études de l'homme. Élisée Lusamba, coordonnatrice provinciale de l'Union congolaise des femmes des médias ICOFEM et panéliste dans ces assises, veut qu'un deuil national soit décrété en mémoire des femmes de l'Est du Congo. Et j'ai profité de cette occasion, vous avez constaté que je suis habillée moi-même en noir, mes yeux sont rouges, je dois vous dire, monsieur le journaliste, que je ne suis pas moi-même en paix, je me sens peinée de célébrer cette journée alors que mes sœurs de l'Est du pays sont en train de passer un moment de calvaire, un moment de souffrance. Elles sont violées, elles sont tuées, elles sont violentées, elles sont mutilées. Ça me fait saigner mon cœur. Je me disais, moi d'ailleurs, que ce mois de mars, notre ministre du genre au niveau national allait penser même déclencher un deuil national. Ça allait être un mois où nous, toutes les femmes de la RDC, allions nous mobiliser pour nous tenir debout, dire non à l'agression rwandaise, dire non à tout ce qui se passe et compatir avec nos sœurs qui sont à l'est du pays. Et d'ailleurs, pourquoi demander aux femmes d'acheter les pagnes? Moi, je me dis, cet argent, 10 $, 15 $, 20 $, qui pouvaient acheter les pagnes pour nous-mêmes, nous portons, nous marchons, nous nous réjouissons. Mais pourquoi nous ne pouvions peut-être pas destiner cet argent à aider ces femmes, nos consoeurs, qui sont à l'est du pays, qui pour certaines sont dans des hôpitaux, pour certaines manquent à manger, certaines sont en déplacement. En tout cas, moi, je me disais que nous devons penser autrement. Nous n'avons pas la joie, nous n'avons pas à avoir la joie pour célébrer la journée, mais nous devons plutôt multiplier des actions pour défendre les droits de notre pays, pour défendre notre patrie et surtout compatir avec nos consoeurs qui sont à l'est du pays. De son côté, Félicien Ngalamouloumé Baloufou, coordonnateur intérimaire des étudiants de l'Université pédagogique de Kananga, soutient que la place de la femme soit aussi à l'école et non seulement en mariage. Dans la pièce de théâtre, nous avons bien expliqué ce que la femme est en train de jouer comme rôle dans la société. Et le papa qui ne voulait pas que son enfant, sa fille, puisse étudier, a reconnu que les études de la fille étaient très nécessaires parce qu'après tout, c'est cette fille qui est parvenue à terminer d'ailleurs très bien ses études grâce à une bourse qu'elle avait gagnée via une ONG internationale. Elle est allée finir ses études aux États-Unis d'Amérique, elle est devenue une grande dame. Et donc, si elle n'avait pas étudié, elle ne serait pas arrivée à ce point-là. Et donc, les parents doivent encourager les filles à étudier. Le monde actuel a besoin de la participation de la femme et de la fille donc, pour pouvoir s'épanouir. Si nous voulons que l'homme soit seul, ça sera difficile. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas laissé l'homme seul? Si la femme n'était pas aussi nécessaire et n'était pas utile dans la société, Dieu ne l'aurait pas aussi créé. Et donc, si Dieu a créé l'homme et a fini aussi par tirer la femme de l'homme, et donc nous devons vraiment accepter que l'homme et la femme vivent ensemble. La société a besoin de l'appui, la contribution de tout le monde afin de pouvoir aller de l'avant. Et les filles aussi ne doivent pas baisser les bras. Ce n'est pas un cadeau qu'on doit leur offrir, mais elles doivent aussi lutter. Elles doivent exploiter les talents qu'elles ont
afin de pouvoir non seulement se rendre autonome, mais aussi aider toute la société.